Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce et à soi, est-ce que nous avons une opportunité pour que nous soyons capables de parler pour les-mêmes. Considérez attentivement vos voix. Est-ce que dans la vie, nous, de temps en temps, nous faisons un examen de notre vie spirituelle? Tout comme chaque année, il y a un peu de monde qui est à l'hôpital, il fait un bilan de santé. Est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous soucions, nous préoccupons de notre santé spirituelle? Est-ce que nous sentons nous rapprocher chaque jour de Christ? Ou encore nous sentons nous éloigner, nous dériver loin de notre maître? Il y a des gens qui apprennent pour ça m'a posé toute question ça. Vie ici-bas, c'est les tourner une course, tout le monde a couru. Et que ça, pas un frein là-dedans, parce que tout le monde a cherché pour vaquer à différentes activités. Nous tellement absorbés par ça qui est dans le monde là. Nous avons le travail, la famille, les amis, l'école, loisirs, plaisir, restaurant. Des fois, nous oublions qui ça qui est important. Plus particulièrement nous-mêmes en tant que chrétiens, nous oublions pour qui ça nous venons. Bon Dieu, voyez nous sous terre ça. Il y a 25 siècles, il y a le peuple de Juda qui était en captivité et puis, bon Dieu te permet de te retourner de l'exil et il te gagne une mission. Bon Dieu te baille une mission pour te reconstruire le temps. Mais là où tu commencé, tu te mettais toute bagaille de côté, tu t'es oublié mission ça parce que tu joué en opposition. Mais l'Éternel te fait appel à un message. Donc, on est que bon Dieu lui serve avec petit li pour capable d'aider, encourager petit peuple lui voyer agir. Pour être capable de rappeler à peuple ça quelles sont les bonnes priorités. En d'autres termes, nous parlons du texte, ça n'a pas combien de fois agir, répéter à peuple Juda, considérez attentivement vos voix. Fixez les bonnes priorités. Réfléchis attentivement sur conduite nous. À ce moment-là, nous allons parler de livre ça que Agé, prophète de l'Éternel, était écrit concernant le peuple de Juda. Et puis nous allons voir comment que nous-mêmes en tant que chrétiens, qui leçons nous capables de tirer de livre ça que serviteur l'a écrit. Dans une nouvelle Bible, dans le livre Agé, chapitre 1er, nous avons le premier chapitre seulement, et ensuite nous avons Matthieu, chapitre 6, 31-33. Agé, c'est après Sophonie, et puis c'est avant Zacharie. Agé, chapitre 1er, nous avons les 15 premiers versets, et ensuite nous avons Matthieu 6, 31-33. Considérez attentivement vos voix. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud.
Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la parole, la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Nous avons campé là et puis nous avons fait lecture dans Matthieu, chapitre 6, versets 31 et 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Père Saint, nous bénissons, nous en action de grâce à vous-même. Merci d'être que vous te permettez que nous soyons capables de venir devant l'Empire pour nous adorer, pour nous louer. Maintenant, c'est le temps pour nous faire simple pour tant de paroles. N'apprendre au Père Saint, on va servir avec nous. Nous avons un instrument dans main pour que parole capable de parler et nous va écouter. Nous disons merci. Amen. Considérez attentivement vos voix. Moi, venir avec livre ça, c'est parce que en pile monde négliger les livres prophètes, il y aurait des petits prophètes parce que ce sont des livres qui courent, pas en pile et chapitre là-dedans, mais ils dit négliger parce que ils dit yo pas qu'à comprendre écrit ça yo encore parole que petit prophète yo parler. Et moi dit que l'important pour que nous-mêmes en tant que chrétiens nous capables de connaître toute Bible là, nous capables de connaître la parole de Dieu parce que parole là dit, l'apôtre Paul dit lui-même écrit ça yo c'est pour yo écrit parole ça yo écrit c'est pour notre instruction. Nous pas capables de négliger rien dans parole que bon Dieu ba nous parce que à chaque parole ça yo, à chaque livre qui écrit gon découverte qui fait nous capable faire de la pour qui moun bon Dieu et nous capable faire expérience avec bon Dieu. Considérez attentivement vos voix. Nous joignons le répéter dans le chapitre 1er dans verset 5, le répéter encore dans verset 7, dans le chapitre 2 le répéter dans verset 15, il dit considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Et dans verset 18 là, il répétait encore, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Agé, c'est pour fait que l'Éternel t'a utilisé pour que tu es capable de rappeler à l'ordre peuple. Le nom d'Agé, il signifie solennel, il signifie fête. Et c'est un premier prophète que bon Dieu t'a utilisé après le retour de son peuple, de l'exil.
te gen deux l'autre encore, yo te relé Zacharie et Malachi. La Bible pas parler nous en pile de vie personnelle et âgée. Seulement nous connaissons que Agé il était retourné en Israël avec Zorobabel et Josué. Ministère li seulement il était consisté à encourager le peuple là à reconstruire le temple. Livre ça, n'a pas un plan de livre là. Livre ça, c'est une série de 4 courts messages que Agé, prophète de l'Éternel, il était écrit. Et il dit nous c'est yon nan prophète qui te gen en pile réussite parce que l'élité prononcé parole ça yo peuple là il était tendu. 4 courts messages. Premier message là c'est un message de reproche. Nous les peuples a dit le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel dans verset 2. Et puis bon Dieu reproche, il dit est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Un message de reproche. Nous joignons dans verset 1 à 4. Le peuple a été négligé et reconstruit tant bon Dieu et puis bon Dieu t'a reproché parce que il t'a laissé tant bon Dieu maintenant il t'a construit caillou, il t'a fait affaire personnelle yo. Un message de reproche, conséquence là bon Dieu te permettre que yo pas capable sécheresse dans le pays, pauvreté dans le pays. Et là nous regarder dans verset 6 là il dit vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Et nous connaissons que c'est alliance ça que bon Dieu t'a fait avec le peuple Israël. Il t'a dit que si nous obéissons avec moi-même, n'a béni. Si nous désobéissons avec moi-même, n'a maudit. Eh bien, conséquence qui te gagne lorsque le peuple a refusé de reconstruire le temple, c'était sécheresse avec pauvreté. Et dans verset 12 à 15, le peuple a été encouragé après ça que après parole que Agé était fin prononcée par eux-mêmes, ils dit nous le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et il dit nous, l'Éternel, il réveille l'esprit Zorobabel, il réveille l'esprit de Josué, il réveille l'esprit de tout le peuple et il a commencé à reconstruire le temple. Deuxième message, c'est un message de courage. Dans le chapitre 2, dans verset 4, là, l'Éternel a dit Zorobabel, fortifiez-vous. L'a dit Josué, fortifiez-vous. L'a dit peuple là, fortifiez-vous. Connaissez que moi-même, moi avec vous. Il dit dans verset 5 là, je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Nous pas besoin de peur, un message de courage. Prophète là, tu as assuré peuple là de la présence de l'Éternel. Peuple là, nous pas besoin de peur. Bon Dieu, nous on là avec nous. Parce que grand pile monde qui t'a découragé peuple là, parce que nous rappelons que temple ça était construit déjà et temple ça et c'était Salomon qui était construit. Salomon était riche et David était fait en pile préparation pour lui-même. Mais les peuples a retourné, il n'y a pas de grand pile préparation, il y a des grandeurs, toute beauté qui était gagnée dans le premier temple là, nous pas joindre dans le deuxième temple là. Moun qui était vivre premier temple là, tu commencé à décourager le peuple là, mais l'Éternel t'a fortifié, l'Éternel t'a dit moi là avec vous, continuer dans la construction de temple ça. Et troisième message là, c'est un message de sanctification. Peuple là, premier ça peuple là te bâti, c'était un hôtel côté que t'a offert des holocaustes à l'Éternel. Mais pendant que l'État offert des holocaustes, mais il a oublié pour qui ça que il a retourné. Et puis l'Éternel te dit non, peuple là péché contre moi-même, peuple là fait ça qui pas bon. Que yo pas pour moi-même, yo pas vraiment disposé pour travail pour eux-mêmes. Il a porté, mais que yo pas disposé. Offrande que y a porté mais que yo pas disposé pour moi-même. Et Agé te posé sacrificateur une question dans verset 11-12 là, il dit si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, si chair la consacrée et puis il touche vêtement, il touche pain, il touche mel, il touche vin, il touche l'huile, est-ce que
aliment ça yo, ça que li touche yo, est-ce que yo sanctifié? Prophète sacrificateur dit non, pas sanctifié. Et j'ai dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche ces choses, est-ce qu'il a souillé? Sacrificateur a dit oui, il a souillé parce que yon sacrificateur, yon monde qui te touché avec yon monde qui te mouri, moun ça te yon monde qui te impur. Eh bien, c'est ça, mon Dieu, te voulait faire montrer que intérieur là pas bon, extérieur là, ça y a porte y a bon, mais intérieur là, li pas bon, eh bien, offrande ça, moi pas capable d'agréer li. Un appel à la sanctification. Et troisième, non, c'est un message d'assurance et de promesse. C'est un message qui était vraiment réservé à Zorobabel. Zorobabel, c'était un monde que bon Dieu t'a choisi pour que il était capable de venir dans la lignée et ouais. Parce que nous connaissons que dans Jérémie, on dit nous que Joachim, c'était lui-même qui était gen so a nan meni. Mais bon Dieu t'a retiré so ça a nan meni avant qu'il t'ait allé en exil. Nous jouons dans Jérémie 22, verset 24-25, il était gen so. Maintenant, il dit nous, le Seigneur, il renouvelle so ça en faveur de son petit-fils. Parce que Zorobabel, c'est une figure de Jésus-Christ. C'était promesse ça. Il était fait avec les 4 courts messages. Et livre ça, il y a là-dedans. Un appel, un message de reproche, un message de courage, un message de sanctification, un message d'assurance et de promesse. Donc, l'essentiel dans le livre, ça, bon Dieu t'a fait appel avec Agé pour te reconstruire temple. Temple ça, pour bon Dieu, il te représente en pile bagarre parce que c'est là que bon Dieu t'est demeuré. C'est là, la présence était visible auprès de son peuple. Et c'est ça que fait l'Éternel te dit. Ça fait que les peuples là, le peuple n'a pas pensé que tu allé en captivité. Parce que le peuple a pensé que depuis le temple là, présence bon Dieu là, et si présence bon Dieu là, pas de nation capable d'envahir. Mais bon Dieu t'a retiré présence parce que le peuple là t'a vécu dans l'idolâtrie. Nous parlons du contexte que le livre ça a été écrit pour que vraiment on soit capable de comprendre. Moi, je recommande nous pour nous lire le livre d'Esdras qui parle nous de tout contexte là. Mais m'a parlé nous un peu de contexte là. Le peuple de Juda, nous connaissons que Israël était divisé en 2 parties. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord était déjà parti en captivité, il était envahi. Et Juda, par la suite, il était venu envahir. C'était le roi Nebuchadnezzar qui était envahi. Il est allé en captivité. Et bon Dieu t'a dit qu'il a passé 70 ans en captivité. Il n'a pas besoin de préparer pour retourner, bâti, marié, fait tout ça que vous connaissez, même prier pour payer. Et c'est dans le texte, ça, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Mais les 70 ans, ça a arrivé, bon Dieu t'a fait appel à un païen, un roi, les Cyrus de Perse. C'est lui-même qui te baille peuple sa liberté. Et l'elle te baille peuple ça, il te dit peuple ça pour le retourner. Il te publié. Il te dit comme ça, peuple ça, il pourra bâtir la maison de l'Éternel. Nous jouons dans Ezra chapitre 1er, les versets 2 et 3. Il dit, l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus, qui a fait une publication dans tout son royaume. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Bien-aimé, bon Dieu servit avec mon que livré. Cyrus, ce n'est pas un juif qu'il était. Cyrus, c'était un païen. Mais bon Dieu, dans sa souveraineté, il agit dans la vie pour que il était capable d'atteindre le but. Le peuple là était en captivité, il était en exil. Mais Cyrus paraît, il travaille. Et comme si bon Dieu utilisé comme un serviteur, il dit peuple là, bon Dieu commandez pour que moi, bah nos libertés, nous, pour que nous soyons capables de reconstruire le temple.
C'était là la mission des Juifs du retour de l'exil. Cyrus Bayo, tout ustensile. Nous connaissons les autres partis en exil. Nebuchadnezzar te prend tout ustensile qui te gagné. Cyrus Bayo, tout remettre tout ustensile qui te gagné dans la première maison. C'est comme ça, près de 50 000 personnes retournées à Jérusalem avec pour mission pour rebâtir la maison de l'Éternel. Effectivement, ils ont commencé à bâtir. Ils ont commencé, premièrement, dans 7 mois, ils ont construit l'hôtel des Holocaustes. Et après 7 mois, dans l'année suivante, ils ont commencé à poser fondement nouveau temple. Mais à la grande surprise, ils ont joint avec difficulté. Ils ont joint avec problème. Les nations d'alentour, en parlant des royaumes du Nord, parce que tu as des gens qui étaient restés dans le royaume du Nord, et même Assyrien, tu as voué l'autre monde, et ça fait parler de les Samaritains qui deviennent entrer dans le royaume du Nord, là, qui étaient peuplés. Ils ont demandé au peuple de Juda pour aider à construire le temple. Et puis, Zorobabel, qui était gouverneur, il dit non, pas de monde, c'est seul nous-mêmes. Nation d'alentour, ils ne peuvent pas participer du tout dans la reconstruction temple bon Dieu. Et puis c'est comme ça, plan échoué. Nation d'alentour, ils ont commencé à intimider le peuple là pour ne pas bâtir. Ils ont fait peur. Ils ont soudoyé, ils ont payé conseiller pour faire plan échoué. Et même, ils ont même écrit une lettre d'accusation contre les Juifs. Pour dire, si nous quittons le peuple Judas, ça a construit ville là, construit muraille là. Si nous quittons le peuple, ça fait toute bagaille ça, les gars la rebeller contre nous-mêmes. Et nous pas payer ni taxes, ils pas payer ni impôts, ils pas payer ni droit de passage. C'est comme ça qu'on fait peuple a peur et puis peuple a découragé, peuple a laissé construction bon Dieu. Peuple a été retourné pour te construire. Les joindre avec difficulté, les joindre avec tête chargée. Nation voisine yo fait peur, yo quitté ça. Peuple a perdu la foi dans la parole de l'Éternel. Et c'est comme ça agir, bon Dieu voyait agir. Interruption, ça prend 16 ans. 16 ans, peuple là quitté maison bon Dieu, il pas fait rien pour l'Éternel. Et pendant 16 ans ça qu'on a commencé à bâtir Kaïpa yo. Yo commencé à faire personnel yo. Mais gon bagay pour me dire nous, le découragement avec la peur, c'est deux plus grands obstacles à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Pour nous pas laisser nous décourager, pour nous pas peur, parce que c'est deux bagages que l'ennemi, à savoir Satan, les utiliser dans l'œuvre bon Dieu. Le découragement, l'écraser motivation, nous. Le découragement, les saper motivation, nous. Alors que la peur lui-même, les paralyser nous. Le peuple a été paralysé. Pendant 16 ans, temple, tout ça a été commencé, ils ont campé là. Et ils même qu'on y a ça, ils ont fait, ils ont commencé, ils ont construit une belle maison, ils ont commencé à vivre dans le luxe. Mais bon Dieu, pas quitter ça, passer comme ça. Et c'est ça qu'il dit. Dès que vous commencez dans verset 6, ça dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Le peuple a dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais l'Éternel dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Le peuple a dit, nous ne pouvons pas bâtir la maison de l'Éternel là, parce que la situation économique n'est pas bonne. Nous avons une inflation, des sécheresses, pas de prospérité, nous n'avons pas l'argent. Mais l'Éternel dit, ça qui fait nous dans cette situation, ça, c'est parce que maison n'est pas bâtie. L'Éternel fait appel avec Agé pour dire peuple là, considérez attentivement vos voies. Réfléchis à conduite. Qui ça me dévoie nous une fait? Qui ça me dit? Qui mission me débat nous? C'était pour nous reconstruire la maison de l'Éternel. Mais nous laisser tomber et puis qu'on a occupé à faire pas nous. Nous laisser carrément tomber, n'a bâti belle caille nous, n'a pas habité belle caille nous, n'a vivre dans le luxe, n'a vivre dans le confort. Et c'est peut-être ça à souhait à travers le livre ça
moi, je viens pour me dire, nous-mêmes en tant que chrétiens, considérez attentivement vos voix. Mais bien aimé, nous devons faire un bilan de santé spirituelle de temps en temps. Nous-mêmes en tant que chrétiens, est-ce que nous continuons à travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous utilisons ressources, ça que bon Dieu bat nous, ça que bon Dieu mette dans nous pour que nous capables de faire l'œuvre bon Dieu avancer? Tant nous, argent nous, force nous, talent nous. Est-ce que nous mettons tout ça au service de Dieu pour que par parole bon Dieu est capable d'avancer? Est-ce que nous grandissons dans la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes des témoins pour Christ? N'a dit nous tendez ça déjà. Même l'apôtre Paul dit Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Nous besoin retendre ça pour nous reprendre, pour nous capables de considérer voir nous. Est-ce que nous sommes témoins pour Christ? Nous connaissons que nous avons une mission, nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous gagnons une mission. Et mission, ça nous joint dans Matthieu 28, verset 19 à 20, qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que nous remplissons mission ça bien? Est-ce que vraiment nous sommes des témoins pour vraiment dans quartier, nous côté nous habiter? Parce que c'est là que nous devons commencer. Est-ce que nous sommes témoins pour Christ? Est-ce que notre travail, côté notre travail là, est-ce que nous sommes témoins côté notre travail là? Partout côté nous passer, est-ce que vous êtes capable de dire nous sommes chrétiens, nous rappeler nous à Antioche, les ouais, mon bon Dieu, vous tirez les chrétiens, mais c'est pas de parole en bouche, non, c'était ouais, moun ça semblé avec moun qui servi Christ. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que parole ça aussi vrai? Est-ce que côté que nous y est, nous briller pour bon Dieu? Parce que les n'a regardé ça qui passe dans l'église, c'est comme si nous étions tout pour nous slow, yoshita, et puis c'est comme si une compétition qu'a fait. Nous n'a regardé sur l'autre, nous n'a regardé qui ça l'autre a possédé, mais nous avons le même comportement avec le peuple de Juda. Nous avons apprécié pour confort nous, mais nous pas grand empressement, pas grand excitation pour la parole de Dieu. À ce moment, moi, dit nous, considérez attentivement vos voix. Si que nous parlons lumière, si que nous parlons ciel, si que nous parlons témoin pour Christ, moi, je dis nous, considérez attentivement vos voix. Réfléchis sur conduite nous. Considérez attentivement vos voix en ayant de bonnes priorités spirituelles. Considérez attentivement vos voix en s'investissant dans les affaires de Dieu, en mettant nos efforts à la bonne place. Nous lisons Matthieu 6, verset 31 à 33. Verset 33 a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront aussi données. Il y a un mot qui est important dans le texte. Par contre, si nous voyons, premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Contexte là, Jésus-Christ a parlé de inquiétude que nous comptons faire au sujet des besoins essentiels de l'homme, tels que boire, manger, se vêtir, etc. Mais Christ répondit, dit, tout pareil ça, nous ne connaissons pas rien qui par contre bon Dieu a cherché ça. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Moi, Moussa, céleste, votre Père céleste. Parce que votre Père terrestre,
il est capable de faillir, il est capable de pas répondre. Mais votre Père Céleste, qui même les fidèles, il n'est pas failli à l'engagement qu'il prend. En sorte que Dieu lui établit une alliance avec nous-mêmes qui discipline, qui petite lui. Il dit, si nous prenons compte intérêt, si nous investissons dans mes affaires d'abord, moi-même, je prends engagement pour me souvenir à vos besoins futurs. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'inquiéter, nous n'avons pas besoin de peur. Parce que, en pile fois, c'est la peur de manquer qui fait que nous inquiéter nous, qui fait que nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu, nous avons servir là, qui fait que nous ne sommes pas capables de répondre à la mission que bon Dieu voyait nous venir faire sous terre ça. Parce que il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais qui ça n'a gardé aujourd'hui? Nous, il y a tout le monde est préoccupé d'un seul bagage, un seul souci, c'est l'argent. Tout le monde, je dis l'argent pas bon, non? Je dis nous pas chercher l'argent, non? Mais les nous chercher l'argent plus que bon Dieu, un problème là. Parce que, bon, parole l'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Donald Carson dit, même en pile fois dans la prière, nous, c'est demander. Requête, c'est toujours des demandes, des demandes, des demandes. Bon Dieu béni, bon Dieu fait ça pour moi, bon Dieu, moi, je voulais ça. C'est comme si nous, c'est un papa qui est petit, et puis chaque petit là, ouais, papa, il n'y a pas d'autre parole pour dire, papa, bon ça, papa, moi, je voulais ça, papa, c'est ça, papa, c'est ça, je voulais. Il y a un serviteur, le Donald Carson, qui dit, nous sommes des handicapés spirituels. Nous attendons avant tout de Dieu qu'il réponde à nos besoins qui ont trait à la recherche du bonheur et de l'épanouissement personnel. Dieu devient alors l'être supérieur qui pourvoit à nos besoins et comble nos aspirations. Nous ne nous préoccupons guère de sa personne, de ce qu'il attend de nous et de ce qu'il recherche. Pour tout ça, nous avons fait, c'est pour bonheur. Nous avons cherché le luxe, nous avons cherché le confort, nous avons cherché pour nous bien sous terre là. Alors qu'en pile fois, nous avons chanté, nous dit c'est père le renouiller, nous pas occuper nous des affaires de Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que les gens regardent, pas rien, les gens qui ne sont pas contre bon Dieu, ils sont occupés à faire la tête. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pas devons conformer nous. Il dit nous, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Pas conformer nous avec monde ça qui pas avec païen, monde qui pas contre bon Dieu, parce que monde qui pas contre bon Dieu, il a cherché plaisir personnel, il a cherché propre intérêt. Mais bon Dieu dit nous-mêmes, cherchez d'abord intérêt par là et nous-mêmes la prenons soin nous. En pile prière nous, est-ce que nous prions pour que bon Dieu permette que nous grandissions spirituellement? Est-ce que nous prions pour que des portes capables ouvertes pour que nous capables de partager l'évangile? Est-ce que nous prions pour que pensées nous capables de penser qui pure, qui tournent vers Christ? Est-ce que nous prions pour nous chercher les intérêts des autres avant intérêt PAM? Est-ce que nous prions pour nous dire, mon Dieu, pour nous apprendre à pardonner comme lui-même nous pardonner? Est-ce que nous prions pour l'unité de l'Église? Nous avons des exemples devant nous. Côté l'Église primitive, je t'ai dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient vivre ensemble. Pas de hypocrisie. Ils étaient l'unité dans nous-mêmes. Mais est-ce que nous prions pour que nous-mêmes nous capables de changer, nous capables de transformer? Parce que c'est ça, oui, pour nous demander, pour nous transformer. En pile fois, nous voulons transformer. Bon Dieu, c'est bon Dieu, nous dit, nous voulons pour nous transformer, bon Dieu. Nous voulons pour nous, bon Dieu, transformer les situations. Nous voulons pour bon Dieu transformer les circonstances, transformer les conditions. Mais bon Dieu, lui-même, ça que l'a cherché dans nous-mêmes, c'est transformer nous. D'ailleurs, il dit dans la parole,
Moun que le relais, moun que le connaît, il prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Bien-aimé, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas le cas, n'apprenons pour reconsidérer votre conduite. Réfléchis à votre conduite. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Arrêtez de changer à changer l'ordre des choses. Priorité d'abord à Dieu. Dieu avant tout. Le peuple de Juda avait oublié que l'ennemi va toujours s'opposer au travail que Dieu fait. Les bons dieux, vous et nous dans mission, pas penser que nous pas besoin de difficultés. Pas penser que nous pas besoin de problèmes parce que Satan, c'est pour ça là, ennemi, c'est pour ça là, c'est pour les contrecarrer les plans de Dieu. Le peuple de Juda avait oublié que l'opposition n'est pas un signe de désapprobation. Des fois, bon Dieu qu'on quitte, il qu'on permet que l'épreuve vienne. Le peuple de Juda avait oublié qu'il faut toujours marcher par la foi. Parce que bon Dieu nous, même lui-même, Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Le peuple de Juda avait oublié que sans la foi, le travail ne peut pas progresser. Le peuple de Juda avait oublié que seule la foi peut triompher de l'opposition de l'ennemi à l'œuvre de Dieu. On a terminé à soi. On a dit, considérez votre conduite. Faites un bilan. Apprendre à faire un bilan de santé spirituelle. Même Jean nous fait bilan santé physique nous chaque année. Je vais terminer avec les paroles du psaume 139, versets 23 et 24 qui dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Bien-aimé, que verset ça capable de prière personnelle. Que mon Dieu bénisse. Amen.